Bonsoir, bienvenue au Téléjournal. C'est un peu comme le supplice de la goutte. Chaque jour ou presque depuis l'adoption de la loi 2 au Québec, on nous confirme le départ de nouveaux médecins en Outaouais. Le dernier en liste, c'est lui, le docteur Moustapha Chelfi, le seul radio-oncologue spécialisé dans le traitement de cancer gynécologique. Comme plusieurs de ses collègues, il est rendu au bout du rouleau. Et Anne-Charlotte, ça veut dire que des patientes de l'Outaouais pourraient devoir maintenant se faire soigner à l'extérieur de la région. Exactement, Mathieu, parce que vous le disiez, c'est le seul qui peut offrir ces traitements aux patientes, par exemple, atteintes d'un cancer de l'utérus. Donc, elle devrait possiblement devoir se déplacer dans d'autres régions, selon lui, puisqu'il a décidé de devancer sa retraite. Il considère que la loi 2, qui vise à revoir la rémunération des médecins, brime sa liberté de pratique. Il ne veut pas être surveillé. Il dit avoir vécu beaucoup de choses depuis sa carrière. Il a commencé en Outaouais en 1998, mais que cette loi, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. C'est une expression qu'on entend souvent depuis les dernières semaines. Et il considère que c'est inacceptable que le gouvernement soit d'accord avec le fait que des patients aient à bouger de région comme ça pour recevoir des soins. On peut l'écouter. Pour le gouvernement, ce qu'il ne comprend pas, c'est que les patients, ce ne sont pas des valises. C'est des êtres humains. Alors que dans son système, c'est pas grave, on le prend d'ici, il va se faire traiter là-bas. C'est des valises. Or, dans ces pathologie-là, quelqu'un qui vient d'avoir un cancer, il a besoin de son environnement familial, psychologique. Sa démission a même eu des échos à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le député libéral de Pontiac qui a questionné le ministre de la Santé. On peut écouter leur échange. Alors, qu'est-ce que le ministre a à dire aux patients du Dr Chelfi qui s'inquiètent aujourd'hui alors qu'ils se battent contre un cancer? Alors, Madame la Présidente, j'invite tous les médecins du Québec à prendre un petit peu de recul, comme je l'ai dit, attendre d'avoir toute l'information pour prendre les bonnes décisions une fois que nous aurons pu communiquer toute l'information aux médecins. Merci beaucoup. Oui, mais aujourd'hui, des médecins qui avaient déjà annoncé leur démission disent qu'ils ne changeront pas d'idée malgré ce que dit le ministre. Exactement, même s'ils ont eu accès à quand même certaines informations par rapport à la loi. Il y avait une présentation faite hier aux médecins spécialistes. Il y en a une ce soir pour les omnipraticiens. Et pour le chef démissionnaire du département d'anesthésiologie, ça ne fait aucune différence, cette présentation. Et il est extrêmement déçu de la tournure des événements, mais il ne reculera pas sur sa décision. On peut l'écouter. C'est un distress parce que je suis une résidente de l'Outaouais. C'est pas juste des patients, des chiffres. C'est pas juste mes patients. C'est mes voisins. C'est mes amis. C'est mes collègues. Peut-être c'est moi, peut-être c'est même ma femme. On est une région oubliée par le gouvernement. On a battu fort pour notre région. On aime notre région. Mais le gouvernement passe une loi qui dit que c'est la faute de la médecine, qui veut pas travailler, qui veut juste l'argent. Alors, vraiment un cri du cœur de sa part face au manque de ressources ici dans la région. Déchirant de voir ça, en effet. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Je vous en prie.